Salut à tous, moi c'est Falcast et aujourd'hui je vais vous parler de Monster Hunter Wilds. Parce que bon, il est sorti, le trailer est sorti hier, tout le monde y allait de son petit commentaire et c'est mon tour. Alors, je vais essayer de pas mettre pause trop souvent pour pas que ce soit trop long, juste au point important. Et en fait, dès la première image, on a quelques-uns. Déjà, on a la nouvelle faune, faune majoritaire ici, avec des herbivores mâles et femelles. Enfin, je pense que c'est des mâles et des femelles, les mâles étant ceux avec les pics, les femelles ceux sans pique, plus en forme de tatou. Sur leur dos, des petits piafs qu'on avait déjà aimé, qui ressemblent à ceux qu'il y avait dans World sur les Optonautes et les Obceros, qu'on avait déjà beaucoup apprécié. Au sol, là devant, des espèces de petites wyvernes aviaires toutes petites. Et là, ce qui s'apparente à des kestodons, mais sans être des kestodons, donc des néo-kestodons. Donc on a les néo-aptonautes, les néo-kestodons et le reste de la faune. On voit que les groupes de monstres sont beaucoup plus grands qu'avant. Donc on remercie le RE Engine 6, 5, je sais plus, nouveau moteur de Capcom qui a l'air d'être beaucoup plus performant. Et un élément important aussi déjà dès cette première image, c'est le sol et cette grosse pique dont on reparlera un peu plus tard. Donc là on est dans un endroit assez paisible, on voit nos herbivores de plus près, ils pètent la classe, hein, les grands pics sur les dos. Ah oui, on aurait pu voir au... C'est pas grave. Il y avait une wyverne indescriptible qui volait au loin. Et là, on voit que l'ambiance change. Une espèce de tempête qui approche. Et boum, on voit le chasseur. Le chasseur arrive. Premières images du chasseur. Donc on l'a d'abord au loin. Donc on voit qu'il chevauche un nouveau truc. Hein. C'est pas le palamute. On n'est pas sur le chien. On est sur une espèce de wyvern aviaire qui court à deux pattes. Et même, vous le verrez après, qui court à quatre pattes, voire qui plane. Ça pète la classe. C'est super beau. Mais dès le début, on a des tout petits détails qui vaut mieux pas. Voilà, on va essayer de pas les rater. On la refait. Voilà, donc ça commence ici. Et on voit que cette petite bête, alors est-ce que c'est de la déco ou est-ce que c'est de la déco fonctionnelle? Donc on a déjà ici une grosse sacoche et une pioche. Ok, on y revient après, hein, une grosse sacoche, une pioche. Hop, on tombe sur le chasseur de face. Déjà, directement de face, on voit qu'il y a une espèce de fusil arbalète légère accrochée de l'autre côté. Bon, bah il l'a peut-être pas dans le dos. On l'a de nouveau de face, il a bien une grande épée dans le dos, une arme fusil arbalète légère sur le côté. Et ici, ce qui s'apparenterait au grappin de World. En plus, bon, en dehors de ça, la tenue nomade du désert est vraiment, vraiment stylée. On voit les premiers monstres dangereux apparaître. Est-ce qu'ils poursuivent le chasseur? Est-ce qu'ils suivent la menace des nuages qu'on a vu juste avant? Peut-être, peut-être pas. Moi, je pense plutôt qu'ils fuient, mais on reviendra sur cette théorie après. Ils ont une espèce de tronche de Gossarag, mais pas vraiment Gossarag, avec une espèce de queue de rat assez étrange. J'aime bien le design, mais c'est vrai que on les voit. Enfin, on voit pas grand chose. On les verra mieux morts, je pense. On reviendra sur tout un tas de détails après. Ici, on voit rapidement les herbivores ont peur, tout le monde a peur. Et la fumée, le brouillard, la tempête de sable, plutôt la tempête de sable, qui se rapproche. Et qui englobe tout. Et des éclairs qui frappent les monstres, des éclairs qui frappent le sol. Voilà, donc là on a tout un tas de détails, on y revient après, tout s'enchaîne très vite. Et fou, le monde s'offre à nous. Un monde qui a l'air... Je laisse la musique. Voilà, on va poser ici, c'est super. Donc un monde qui a l'air gigantesque, qui n'a jamais été aussi grand. Hein, bon, après les trailers de World faisaient le même effet, le trailer de 4 avant 4 Ultimate faisait aussi le même effet, on avait l'impression d'un monde ouvert incroyable. Et là c'est encore l'effet qu'on a, mais attention, il y a des petits détails qui peuvent faire croire que pas si ouvert que ça. Mais on y vient juste après, d'abord on reste sur cette image. Donc l'espèce de chocobo, on appelle ça un chocobo, l'espèce de chocobo mais à la Monster Hunter. Qu'est-ce qu'il a sur lui? On a vu que de l'autre côté, on avait des sacoches, une pioche, des espèces de petits sacs en cuir blanc qui pourraient contenir des herbes. De l'autre côté, on a une arme qui n'est pas la même que celle que le chasseur a déjà sur le dos et un espèce de toile de tente ou de sac de couchage. Donc, est-ce que ce prochain monster qui s'appelle Wilds se passerait pas... Est-ce qu'il se passerait pas de guilde? J'en sais pas. Peut-être. Ou alors une espèce
Un peu comme là où on découvre un nouveau monde dans World, dans celui-là on découvrait aussi un nouveau monde, les terres qui sont plus à l'est sur la carte du monde de Monster Hunter, et qui seraient beaucoup plus désertiques, en tout cas sur le premier trailer. Ou alors, on pourrait aussi incarner un chasseur de la team Frontière, parce que les chasseurs de Frontière sont réputés pour aller là où les autres chasseurs ne vont pas, donc plus loin, et avoir accès à des équipements et des techniques que les autres n'utilisent pas. Ce qui pourrait tout à fait être cette espèce de chocobo et tout ça. En tout cas, ça peut être la classe, on est tous d'accord. La sacoche pour ranger l'arme est trop belle. Et on aurait donc cette espèce de chocobo qui sert de déplacement et de porte matérielle. Donc on pourrait peut-être pas tout emporter avec nous, chose à laquelle World et Rise nous avaient habitués. Hein. On rentre dans la tente, on change d'arme, on refait le plein de potions, on fait ce qu'on veut. Peut-être que ce serait plus le cas. Donc maintenant les petits détails sur lesquels je voulais revenir, les détails que je trouve importants. Alors déjà la tempête de sable. Dans une tempête de sable, il n'y a pas d'orage. Hein. Il n'y a pas d'éclair dans une tempête de sable. Et je trouve que le fait qu'on voit cette espèce de grand pilier au moment où la tempête commence, c'est peut-être un indice. Donc on remet le passage de la tempête. Hop, première... voilà, ici, premier truc surprenant, il y a un des herbivores qui se fait frapper par la foudre, et au lieu de, je sais pas, décéder, son épine dorsale centrale la plus haute brille. Donc il est possible que ces herbivores aient un lien avec l'élément foudre, ou alors sachent se servir de la foudre, ou voilà, parce que ou sachent s'en servent comme moyen de défense ou de dissuasion. Parce qu'on voit qu'à côté, l'espèce de gros babouin Gossarak pas content, bah ça lui plaît pas en fait. Et il attaque pas forcément notre ami sous foudre. Donc on avait cet herbivore, et un autre détail, bon là la foudre frappe le sol, donc ça expliquerait aussi pourquoi ces herbivores ont des grandes épines dorsales, ce serait parce qu'ils utilisent la foudre et ce serait pour capter la foudre, comme un paratonnerre. Et en fait, l'effet paratonnerre, on y vient, ces espèces de grandes pics qu'il y a ici, qu'il y a là, qu'il y a partout, ce serait aussi des paratonnerres. Voilà, on le voit ici se faire frapper par la foudre, et on voit sur la dernière image ici qu'il y en a partout sur la carte. Il y en a un peu partout. Pour moi, ce serait des paratonnerres. Mais pourquoi ce serait des paratonnerres? Alors, est-ce que ce serait l'œuvre d'un monstre ou ça, j'en sais rien. Par contre, tous ces éclairs dans une tempête de sable qui n'étaient pas censés faire d'éclairs, pour moi, c'est les effets d'un monstre. Ça annonce sûrement le prochain monstre emblème. Je pense que le prochain monstre emblème manipulera la foudre et que c'est la vie, la faune sauvage autour de lui qui s'est adaptée à cette capacité. La faune sauvage et peut-être même l'environnement. Et sur les toutes dernières images du trailer, les images intéressantes, on a ça. Attention, on a cette espèce de... Vous voyez, ce vent qui vient tout raser et qui fait tout repousser. Enfin, certains diront qu'il fait tout repousser. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il fasse tout repousser. Je pense qu'il chasse plutôt la saleté déjà existante. Vous voyez, ici c'est très poussiéreux. Le vent commence à arriver. Et en fait, vous voyez, s'il fait tout pousser, on voit que le vent va partir aussi sur la droite de l'écran. Mais la droite de l'écran reste un désert. Alors que s'il faisait tout pousser, le désert pousserait aussi sur la droite. Faut que concentrez-vous sur ce qui va se passer à droite. Et vous verrez qu'en fait, il fait pas pousser. Il pousse juste la saleté. Et l'herbe qu'on voit là, elle était juste sous une couche de sable. Donc potentiellement, ce nouveau monstre emblème lié aux tempêtes de sable, ce serait peut-être un monstre à nouveau de vent et de foudre. C'est pas très original ces derniers temps, mais pourquoi pas. Alors, pourquoi pas, peut-être ce serait juste un monstre lié à cette région, j'en sais rien. Et un petit détail qui me fait dire attention à la liberté dans le jeu, c'est ce passage-là. Le passage où la créature qu'on monte saute d'endroit en endroit, c'est très très stylé, hein. Mais on voit qu'elle saute que sur ces espèces de cristaux bleus, qui seraient des marques de saut, et donc des marques d'endroits où on peut faire ça, comme le grappin dans World, où en fait on pouvait pas l'utiliser partout, il fallait l'utiliser sur des surfaces adaptées. Voilà. C'est le dernier, voilà, on revient sur le paratonnerre. Et est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? À part que j'ai très hâte, que ça a quand même l'air gigantesque. Non, non, j'ai rien à ajouter. Mais ça a vraiment l'air incroyable. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous la laisse jusqu'à la fin, parce qu'on l'avait pas fait le premier coup.
Ah oui, c'est vrai, il y a un Ratalos qui passe, oui. D'ailleurs, Ratalos qui passe, juste... Bon, il n'est pas lié à la tempête de sable, mais peut-être que lui aussi l'a fuyé, puisqu'après tout, le Ratalos est faible face à la foudre. Donc il fuirait le monstre de foudre qu'il y avait dedans. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée.